et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, donc c'est-à-dire Ravelry, Instagram, YouTube, mais bon si vous êtes là c'est que vous m'avez trouvé, et aussi sur ma page Patreon, où je partage avec vous les coulisses de mon travail et mon site internet aussi, puisque si vous ne le savez pas, je crée des patrons de tricot. Et donc mon site c'est maloraedesign.com. Comme le mois dernier, les notes de cet épisode seront disponibles sur mon site, je vous mettrai le lien directement dans la barre juste en dessous. Voilà pour les présentations. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche. C'est bientôt la fin de l'année scolaire, plus qu'un mois à tenir, et donc nous on n'a pas repris l'école chez nous, on a gardé les enfants, donc c'est école à la maison depuis le mois de mars. J'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre, mais bon, c'est comme ça, c'est notre choix d'avoir gardé les enfants. Bref, donc j'espère que de votre côté ça va, la reprise du travail s'est bien passée, si vous faites l'école à la maison que ça se passe bien. Merci d'être là pour ce nouvel épisode, de revenir si c'est le cas, bienvenue si vous êtes nouveau. J'ai eu une petite vague d'abonnements là dernièrement sur YouTube, donc merci et bienvenue. Bref, on va passer au contenu de l'épisode. Pas grand chose à vous montrer, enfin pas grand chose. J'ai un peu de tricot, un tout petit peu de couture, mais vraiment pas grand chose. J'ai perdu le mojo couture. Pourtant, c'est pas l'envie, j'ai envie de coudre, mais j'ai la flemme en fait. J'ai des projets coupés, j'ai plus qu'à, mais j'ai la flemme de m'y mettre. Bon. J'ai une petite chose à vous montrer. Ce sera à la fin. Donc on va commencer par le tricot. On va commencer par ce que je porte, tiens, déjà. J'espère que la J'espère que la luminosité ira. D'habitude je tourne le matin parce que mon atelier est plutôt bien exposé le matin. Là on est en début d'après-midi. J'espère que ça ira quand même. Et il fait pas très beau, donc si le temps change beaucoup, il y a beaucoup de nuages. Bref. Je porte mon gilet Gazania. Alors je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré ici ou pas. Je ne me rappelle plus. Et j'ai une jupe brume de Direndo. Le gilet Gazania, je l'ai sorti il y a un an tout pile. Je me rappelle plus si j'en ai déjà parlé sur le podcast, donc je vais faire un petit résumé. Je l'ai tricoté en alpaca de Drops, et donc en fait c'est un gilet assez long, donc moi il m'arrive, ouais, bon, on verra pas, au niveau des fesses, avec un col châle. Donc en fait on commence par tricoter le col, on commence par faire un montage provisoire, on tricote le col en deux parties, puis on vient construire le dos et le devant. Donc il a un peu une forme, hop là, avec une petite détail là. Ça fait un peu un raglan, enfin, je sais pas vraiment comment ça s'appelle cette construction. Voilà, une épaule comme ça. Et donc en fait on tricote à plat le dos jusqu'à sous l'emmanchure, on refait le pareil pour les devants, et ensuite on joint le corps et les devants pour tricoter à plat. Et donc du coup sur le col châle, ça se tricote tout en même temps, donc on a des petites torsades, des feuilles en dentelle, tout le reste du corps est en jersey. Et on a des côtes torse pour finir, et les torsades se continuent. Donc le mien ça fait un moment que je l'ai pas bloqué, donc c'est pas très droit. Mais voilà, on continue les torsades de chaque côté. Et les côtes en torse 1-1, et donc les manches sont en jersey avec des côtes torse 1-1 aussi.
Voilà, donc ça c'est le gilet Gardenia. Si jamais vous entendez du bruit, c'est parce que les filles sont là. Donc ça peut faire du bruit. Ah tiens, j'ai oublié de sortir la laine que j'ai achetée. Je vous la sortirai après. Donc voilà pour ce que je porte. Et donc une jupe brume de Direndo que j'ai cousue il y a longtemps. Que j'ai cousue quand elle est sortie. C'est du... Je l'ai fait dans un tissu qui vient de chez Benitex. Je crois que c'est du Jersey Milano. Qui est plutôt pas mal, qui se tient bien. Pour la jupe, c'est pas mal. Donc voilà pour ce que je porte. On va passer au tricot avec les patrons que j'ai sortis depuis la dernière fois. Donc celui que je vous ai montré en dernier, c'était le gilet Sinara. Et donc fin mai, j'ai sorti le pull Montana. Donc la couleur est absolument immonde, mais du coup vous pouvez bien voir le motif. Non, la couleur est horrible. Et j'ai une tête, moi je vais me cacher, peut-être que ce sera mieux. Oui, c'est plus ça la couleur en fait. C'est bleu marine, un vrai bleu marine, vraiment un vrai bleu marine. Donc, avant de vous parler plus du modèle, je vais vous parler du fil. Donc j'ai utilisé un fil qui vient de chez Maison Corlaine, la base Becquerel. Donc c'est du BFL en fait. Et dans le coloris Grant. Et donc, oui, la couleur c'est plutôt ça. C'est un bleu, vraiment bleu, un bleu marine. Et donc j'ai fait un pull qui se tricote du bas vers le haut. Hop. Donc on commence par le bas avec des côtes de 2. Torse, pas torse, non pas torse. Des côtes de 2. Et ensuite on intègre un motif ajouré. Donc qui est très présent sur le bas du pull. Et plus on va monter, et plus il va diminuer. Pour finir par disparaître complètement avant de rejoindre pour le col V. Et donc après on est uniquement en jersey. Et c'est pareil dans le dos. Hop, en haut du dos, on n'en a plus du tout. Donc on tricote du bas vers le haut. Ensuite on sépare pour faire le col V. Donc c'est un col V. Puis on relève les manches qui sont elles uniquement en jersey avec des côtes de 2 encore. Et pour finir le col, j'ai fait juste un I-cord. Je trouve que ça fait propre. Et puis comme c'est un pull plus pour... Oula. Comme c'est un pull plus pour le printemps, je trouvais que ça faisait une jolie encolure. Donc le patron, il est sorti fin mai, donc c'est le pull Montana. Je l'ai tricoté du coup en BFL, c'est la première fois que j'en tricotais. Je suis très contente, très contente. C'est la première fois que je tricotais de la Maison Corlaine aussi. J'ai encore des écheveaux que j'ai achetés en même temps, j'ai du mohair. Mais là c'est la première fois que je tricotais leur laine et je suis très contente. Très agréable à tricoter. Ça bouloche un poil au niveau... Enfin, en fait ça fait comme un petit halo. Je sais pas si vous allez... Non, on voit pas bien. Ça fait comme un petit halo sur le dessus du pull. Donc ça a tendance à faire des toutes petites bouloches, mais qui s'en vont, enfin on tire dessus et ça fait des petits trucs comme ça. Donc en fait on tire dessus puis ça s'en va quoi. Mais non, je suis très contente du fil. Le patron est disponible sur ma boutique, sur mon site et sur Ravelry. D'ailleurs il existe, je ne vous l'ai pas précisé, moi j'ai fait la version manche longue. Dans le patron, je vous explique aussi comment faire la version manche courte. Donc en fait, c'est la même construction, sauf qu'au lieu de reprendre des mailles ici pour faire des manches, on reprend des mailles pour faire une finition. Donc ce qui fait des petites manches, suivant la construction, c'est une construction drop shoulder, donc ce sont des épaules qui tombent un peu. Je sais pas si je vais y arriver là. Youp, là. Donc voilà, ça fait des manches qui arrivent à peu près à ce niveau-ci, quoi. À ce niveau-là.
Et donc voilà, et je vous ai fait un article aussi sur le blog, sur mon site. Vous avez un article qui explique précisément la construction, la laine, tout est précisé dans cet article. Donc ça c'est le pull Montana. Je voulais vous remercier parce qu'il semblerait qu'il vous ait énormément plu vu les commentaires, les j'aime, les... Voilà. Il vous a beaucoup plu ce pull, donc merci beaucoup. Je l'adore aussi parce que je l'ai beaucoup porté. Voilà. Pour le pull Montana, donc en Backwell de Maison Cornée. Ensuite, la deuxième sortie, c'est un patron que j'ai publié là cette semaine, que j'ai tricoté dans la laine de Une Louve dans les bois. Donc c'est de la fine sock et c'est le coloré. Alors c'est fine sock, c'est 75% mérino, 25% nylon. Donc c'est 425 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une laine fine du coup. Et c'est le coloris Blueberry Sorbet. Donc, je sais pas si on voit bien les nuances là, de la laine. C'est un violet rose, un poil moins lumineux que ce que vous voyez là. Violet rose avec des speckles. C'est une laine assez nuancée. Donc je l'ai achetée celle-ci au festival de l'Heure de la laine l'année dernière. Parce que j'avais dans l'idée de faire un pull et je voulais la laine pour le faire. J'ai pas mal hésité parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de couleurs qui me plaisaient sur son stand. Bon bah j'ai choisi celle-là. Il fallait que je fasse un choix à un moment donné. Bien que j'avais un peu peur parce que dans l'idée que j'avais, il y avait... Enfin je voulais un pull texturé. Et avec les nuances et les speckles, j'avais un peu peur que ça n'aille pas. Donc j'ai fait un échantillon en rentrant chez moi et... enfin en rentrant chez moi. Pas tout de suite. Hein. Attendu un petit peu. Mais en fait j'ai fait un échantillon. Et non, j'étais plutôt contente. Parce que dans mon idée, le pull devait être en point de semu. Avec un panneau de torsade sur le devant. J'avais un peu peur qu'on ne voit pas le point de semis. Les torsades, bon, ça m'inquiétait pas plus que ça, mais le point de semis, je me suis dit, si je m'embête à faire du point de semis, enfin, je m'embête. Oui, un peu quand même. Si je m'embête à faire du point de semis et qu'au final on a l'impression que j'ai rien fait, je vois pas l'intérêt. Donc, avec mon petit échantillon, hop, alors, bah, je trouve qu'on voit quand même pas mal le point de semis. Je vais me lever parce que je suis un peu loin. Je trouve qu'on le voit quand même pas trop mal le point de semis. Donc on voit quand même que la laine, alors la couleur c'est pas ça, la couleur c'est plus ça. On voit qu'il y a quand même des speckles. Alors moi j'alterne pas les écheveaux non, comme il faudrait. Logiquement, quand on alterne les écheveaux, on fait un rang, quand on est en rond, on fait un rond avec un tour avec un fil, on change pour le tour suivant. Bah moi ça me saoule de me trimballer deux blottes tout le temps puis quand on est en rond ça s'en mêle, enfin ça m'énerve. Donc ce que je fais, j'ai la méthode j'alterne mais j'alterne pas, c'est à dire qu'en fait je vous en ai peut-être déjà parlé, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste un peu moins que ça et j'alterne sur quelques centimètres. Donc on va dire que j'alterne peut-être sur 5-6 cm. Peut-être même moins, des fois, ça dépend. Je n'ai pas de métrage, de grammage précis. Je juge à l'état de mon écheveau, de ce qui me reste, bon, là je vais alterner un peu. Et donc j'alterne sur ces quelques centimètres mes écheveaux et après je fais du coup la transition avec l'écheveau complet. C'est une méthode qui fonctionne. Hein. J'ai jamais eu de problème. Là on voit pas vraiment que j'ai... Enfin, on voit pas vraiment qu'il y a une alternance ou pas. Il n'y a pas de débarcation. Donc j'ai tricoté le pull Allium. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On commence par le dos, donc qui est en point de semis. On tricote le dos jusque sous la manchure.
on met en attente, on tricote un demi devant jusqu'à ce qu'il soit temps de rejoindre, on met en attente, on fait pareil de l'autre côté, et on reprend les deux demi devant et on tricote jusque sous l'emmanchure. À partir de là, on joint en rond et on tricote en rond. Donc le dos est entièrement en point de semis et le devant, on a une partie, alors suivant les tailles plus ou moins larges, de point de semis, le panneau de dentelle, non, de torsade, donc qui est composé. Donc en fait on a les mêmes torsades de chaque côté. Donc on a une torsade comme ceci, une comme ça. On retrouve la même que la première. Et en fait de l'autre côté ce sont les mêmes, mais inversées pour celle-ci. Je sais pas si... Ouais, voilà. En fait elles sont en miroir. Et la torsade centrale, qui est un mélange de torsade et de dentelle. Je sais pas comment mettre pour qu'on voit bien. Voilà. Donc en fait on a des torsades et on a une petite partie avec des jours. Donc elles sont pas compliquées. Les premières, celles sur l'extérieur sont très simples, puisque c'est juste un jeu de... On croise toujours du même côté. Celle-ci, c'est pareil, c'est toujours une à droite, une à gauche. Ah, par contre, la torsade centrale est un poil plus complexe. Elle n'est pas compliquée, mais je vous le conseille pas si c'est votre premier pull. Dans le sens où il faut croiser dans différents sens. Et que au milieu, on va peut-être sur celle-là on verra mieux, au milieu du coup on a une petite torsade avec des jours. Enfin des mailles ensemble et des jours. C'est pas compliqué, mais ça demande un peu plus de concentration. Donc si c'est votre premier pull avec des torsades, non. Commencez par un plus simple. Sauf si vous êtes très motivé, ça peut se faire. Et donc du coup, voilà. Et le fond des torsades est en maille en vert pour que ça ressorte un peu plus. Pour ce pull, je voulais une forme qui change un peu plutôt que des pulls droits. Donc j'ai fait, alors je sais pas si ça va bien voir, hop, on voit que l'arrière est plus long que le devant. Alors c'est pas énorme, mais c'est ce que je voulais. En fait c'est une forme un peu liquette sur le bas du pull. Donc en fait on tricote droit, ça fait beaucoup de en fait. On tricote droit et arrivé à une certaine hauteur, on va faire des rangs raccourcis juste sur le dos pour justement former cet arrondi. Je sais pas si on voit bien que ça fait un peu arrondi, on va... Là, on voit la différence. Du coup, ça fait une forme un poil plus arrondie sur l'arrière. Donc, c'est facilement adaptable. Si vous voulez plus creuser le dos, bah, il suffit de faire plus de rangs raccourcis. Si vous voulez pas cette forme arrondie, et bah, il suffit de zapper les instructions des rangs raccourcis dans le patron et de passer directement aux côtes. Rien de plus compliqué. Et du coup, ce sont des côtes de 2. Et encore du coup. Mais j'aime bien. Alors c'est pas très prononcé, hein, ça m'arrive pas non plus au milieu des fesses, c'est juste un petit peu plus long. Ça change, j'aime bien. Pour le col, j'ai voulu changer un peu aussi les côtes, parce qu'on a souvent des finitions en côte. Et donc là j'ai fait juste du jersey. Et en fait ça roulotte un peu. Je trouve que ça fait une jolie encolure, surtout qu'elle est un peu... Alors un peu dégagée, elle n'est pas non plus... Enfin, c'est pas non plus hyper décolleté, c'est un peu plus dégagé que ce que je fais habituellement. Ça change, j'aime bien. Après, voilà, si vous n'aimez pas, il suffit de remonter un peu l'encolure. Mais non, j'aime bien. J'aime. Et pour les manches, ce sont des manches montées. Donc c'est-à-dire qu'on doit relever les mailles au niveau de l'emmanchure et tricoter en rang raccourci pour former l'arrondi de l'épaule. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long à faire que des manches en raglan ou des manches comme le pull Montana, des manches drop shoulder où au final on reprend les mailles et on tricote en rond et on diminue. Là il y a une bonne partie, en fait à peu près tout ça est tricoté en rang raccourci pour justement créer la forme. Donc les manches sont en point de semis.
Donc il faut faire attention, du coup quand on est en aller-retour, à bien faire les maillons verts du point de semis, quoi. Et on a des cheveux. On a des diminutions pour fitter les manches. Et elles se terminent aussi par des côtes de lait. Chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'ai fait une petite maille en verre. Hop là, là. Là. Pour faire une fausse couture. Donc on la retrouve sur les manches. Et sur chaque côté. Donc voilà pour ce pull, le pull Allium, donc, qui est sorti cette semaine, donc bah vous ce sera du coup la semaine dernière, hein, le temps que vous voyez cette vidéo. C'est pas un pull compliqué, honnêtement le point de semis c'est très simple, c'est juste une maille en verre de temps en temps. Faut juste faire attention à pas décaler les points. Et c'est pas un pull compliqué, ça peut faire peur. C'est pas spécialement long à tricoter parce qu'au final, comme on a tout le temps quelque chose à faire, bah, ça motive bien. Ça motive bien. Le diagramme est assez court donc ça se retient bien. Enfin, celle-ci. Après celle du milieu, non, j'ai pas réussi à la retenir. Mais celle des côtés, oui, il n'y a pas de problème. Et au final, c'est facilement modifiable suivant ce que vous aimez ou pas. Si vous n'aimez pas la forme liquette. Alors en fait, je dis liquette, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Parce que c'est arrondi, quoi. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est ça, si... Je sais pas. Donc voilà pour le pull Allium. Donc c'est pareil, j'ai fait un article sur le blog quand le patron est sorti cette semaine. Donc si vous voulez aller le lire, je vous explique tout. Voilà. Petit point d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter si vous ne l'êtes pas. Je vous remettrai le lien en dessous. Parce qu'en fait vous recevez à chaque nouveau modèle que je publie, je fais toujours une réduction pour les sorties de patron. Je fais 20% de réduction sur Ravelry, ou sur mon site. Bon. Mais en tant qu'abonné à la newsletter, vous avez une réduction de 25% au lieu de 20% sur les patrons, enfin sur le patron quand il sort. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse, d'avoir des réductions un peu plus importantes. Réduction et autre chose, parce que j'ai fait différents articles avec des petits cadeaux et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. On ferme la parenthèse pub. J'aime pas faire ça, mais c'est vrai que il faut. Donc voilà pour les tricots que je pouvais vous montrer. J'ai d'autres en cours que je ne peux pas vous montrer. Je les montre sur Patreon, mais pas ici, vous le savez. Un en cours que je n'ai pas encore commencé, mais que je vais devoir commencer. Enfin, je vais commencer, je vais vous faire voir. Ma Mimi m'a réclamé une couverture. Ok. Bon bah les couvertures, je suis en train de chercher le patron. Les couvertures, oui, bah, j'en ai fait une au crochet, enfin, j'en ai fait deux en fait pour ses sœurs. J'en ai fait une au crochet et j'avais commencé une mémoire blanquette. Que en fait ça m'a saoulée au bout d'un moment, donc elle est pas très grande, elle est un rectangle quoi, un petit rectangle. Un petit. Je sais pas, ça doit faire 8 carrés sur une dizaine de hauteur, quelque chose comme ça. Ça m'a saoulée en fait. Voilà. En 3,5, c'est pas une bonne idée en fait. Couverture en 3,5, c'est pas une bonne idée. Donc du coup, ma Mini m'a demandé une couverture. Et en fait j'ai récupéré, je regarde là parce que j'ai mon sac, j'ai récupéré d'une tante tout un tas de laine. Alors je vais pas tout sortir parce qu'en fait je les ai rangés un peu dans l'ordre. Tout un tas de restes de fils que j'ai mis dans mon beau sac, dans mon beau tote bag de Heidi. Oh, mon petit la mettre en l'air. Yep.
Tout un tas de restes, donc on a du fil d'art, on a du plaçard, on a du... je sais pas parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Tout un tas de restes. Je vous mettrai une photo maintenant. Parce qu'en fait on a fait un arrangement pour un genre de fade. Faut que je pense à mettre la photo, faut pas que j'oublie sinon je vais avoir l'air idiote. Donc en fait on a sorti toutes les pelotes, on a fait un genre de fade pour voir dans quel ordre on allait les mettre. Et donc on va faire, on a regardé aussi sur Ravelry un modèle, parce que je voulais un truc plus au, enfin une couverture plus au tricot, ma fille voulait plus au crochet. J'ai pas envie de crochet en ce moment. Donc on a, ouh là là, bah vous allez voir ma fenêtre et tout mon bazar. Comment faire voir? Ah, comme ça peut-être? Je sais pas si vous voyez. Donc c'est une couverture, c'est un modèle gratuit sur... Alors le modèle n'est pas sur Ravelry. Après il faut qu'on aille sur le site de Pearl Soho pour le trouver. Mais c'est une couverture qui est un peu en dégradé en fait. Bon, alors, moi je vais pas suivre vraiment ce qu'ils... Je vais pas suivre le dégradé qu'ils expliquent parce que du coup bah, j'ai des pelotes plus ou moins grandes. Il y a des pelotes où il me reste quasiment rien. J'ai des pelotes où j'en ai deux, enfin des couleurs où j'en ai deux. Donc je suis en train de vous chercher, il y a un schéma normalement avec la... Voilà. Donc c'est en pouces, donc ça fait 42 pouces sur 72 pouces. Donc en centimètres, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais bon, je pense que je vais avoir assez vu la quantité de pelotes que j'ai. Et encore, tout ne rentre pas dans le sac. Donc voilà, je vous mettrai la photo que vous voyez le dégradé. On part du bleu pour aller vers le gris et rejoindre le violet rose. Donc on a beaucoup de bleu et beaucoup de gris blanc, gris beige, et là beaucoup de rose. On verra, il me reste encore quelques pelotes. On verra quand j'arriverai au bout de ce qu'on a choisi déjà, quelle taille fait la couverture. Pour juger s'il faut rallonger ou pas. Le but étant d'avoir une couverture assez... Il faut que je vérifie la taille, mais une couverture assez grande pour être sur son lit. Logiquement, je devrais avoir assez. Donc voilà, et elle se tricote, je crois que c'est en 4, quelque chose comme ça. Ah bah mince, il donne les aiguilles en US. 8,8. C'est peut-être 4,5. Il faut que je regarde par rapport au type de laine. Donc celle que j'ai, c'est pas spécialement des fingering. C'est plus, on va dire, de la sport. Je sais pas si je peux vous... Ah, là, hop, on va prendre celle-ci. C'est de la laine un peu plus épaisse. C'est pas de la fingering, je pense. De la sport ou de la Dickie. Je sais pas, j'ai pas d'étiquette donc je sais pas les métrages. On va passer ça. Voilà. Donc je les ai arrangés dans mon petit sac dans l'ordre par où je devais commencer. En fait j'ai fait des blocs, j'ai fait des lignes. Donc en fait on va commencer par le plus foncé et on va aller vers le plus clair. Et pareil en descendant en fait. Alors quand ça va être commencé je ne sais pas, on a regardé ça hier. J'aimerais la commencer bientôt. En fait, j'aimerais la commencer pour pouvoir la tricoter pendant qu'on fait l'école à la maison. Parce que bah, faut que j'aide ma mini, mais il y a des moments où il faut qu'elle lise ou bah, moi, je m'ennuie un peu quoi. Enfin, je m'ennuie. Mes mains s'ennuient. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, des fois. J'ai du mal à rester avec les mains sans rien faire. Je peux pas regarder un film ou juste regarder un film, quoi, je m'ennuie. Du coup, je suis toujours obligée de m'occuper les mains. Et bah du coup ce sera l'épisode du coup, il y en a beaucoup. Je suis désolée. Ouais, j'ai besoin de m'occuper les mains, j'ai besoin de faire quelque chose. Et là je me dis qu'en fait c'est une couverture au point mousse, donc c'est facile. Je peux, même s'il va y avoir des augmentations, mais je peux facilement tricoter et poser et m'occuper d'elle et reprendre sans me dire ah où j'en suis dans mon... C'est un peu ça, là je tricote un gilet en dentelle et même si la dentelle est très simple à retenir, il suffit que je sois sur un rang où voilà, c'est un rang endroit où il faut que je fasse ma dentelle.
Ah, je suis arrêtez où? Donc j'ai toujours un petit temps de réflexion, jusque là, bon bah non, c'est du point mousse, c'est tout le temps à l'endroit. C'est pas dur, c'est de l'endroit tout le temps. Bref. Donc cette couverture sera peut-être commencée cette semaine. Ou pas. Le but étant qu'elle l'est à la fin de l'année, donc je suis large. Mais je me connais, plus je dis que je suis large, plus ça va prendre de temps à commencer. Donc voilà, je vous ai même pas donné le nom de cette couverture fantastique. Alors attendez, c'est la ah bah ça traduit. Hop. Rectangular color block blanquette. Vous remarquerez mon accent anglais. Bref. On va passer à la section achat que j'ai oublié de sortir et que vous allez devoir fouiller dans mon... Je suis désolée pour le bruit. Je les ai mis bien au fond. Bon, je vais en sortir ça. On est d'accord que je n'ai pas trop de laine, que c'est la case qui est beaucoup trop petite pour contenir ma laine. J'ai posté ça sur Instagram la dernière fois, j'étais ravie de savoir que je n'étais pas la seule à avoir ce problème de dimension de case. Ikea, n'importe quoi. Alors, j'ai commandé de la, si je vous le mets à l'endroit, vous verrez peut-être mieux, de la Plotulopie, de chez Lopi, de chez Istex. Dans une couleur que vous ne voyez absolument pas, puisqu'il y a le plastique autour, mais que je n'ai pas envie d'enlever. C'est un gris, un gris foncé. Alors, la couleur qui est ici, je peux pas. C'est un gris foncé. En fait, le plastique brille, donc c'est bien. Voilà, donc j'en ai commandé 4. Pour faire un pull cet hiver, je pense le doubler avec du mohair. Maintenant, il faut que je trouve du mohair pour aller avec. Mais ouais, j'ai une idée de pull, enfin de gilet en dentelle avec cette laine et du mohair. Je sais pas. Me demandez pas pourquoi. J'ai cette obsession depuis. Parce que là, ça vient vraiment à l'obsession. J'ai cette obsession depuis au moins 2 mois. Donc j'ai la Plotulopie. Il me manque le mohair pour aller avec. Et il faut que je finisse ce que j'ai commencé et je commencerai. Parce que ouais, j'ai envie de faire ce modèle depuis 2 mois. On verra ce que ça donne, on verra. Mais du coup, ça sera pour cet hiver. Quoi. Pas du tout de saison, mais moi je suis en décalé par rapport à vous. C'est-à-dire que vous allez commencer à tricoter des vêtements d'été. Et ben moi, c'est fini ça. Moi là, je vais commencer. Là, j'ai commencé mes projets d'automne. J'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai un délai de test d'à peu près 8 semaines pour. Minimum 8 semaines, on va dire. Suivant la complexité du projet, le temps de tricot. Donc ce qui fait que, et en plus là on va arriver pendant les périodes de vacances scolaires, donc quoique cette année ce sera peut-être un peu différent avec le coronavirus, mais habituellement c'est un peu compliqué de trouver des testeuses en plein été. Et donc ça rallonge d'autant la durée de test. Donc ce qui fait que je suis obligée de décaler, enfin je suis obligée d'avoir un délai de 2-3 mois d'avance on va dire. De tricot par rapport à la date de sortie finale. Donc sachant que dans ce délai, il faut que je rentre le test, mon prototype, la rédaction du patron. Voilà. Donc j'ai toujours un décalage avec les gens normaux qui tricotent. Bref, trêve de blabla. Pour la partie tricot, ce sera tout. Niveau couture, donc comme je vous disais, j'ai des projets coupés. J'ai envie de coudre, mais j'ai la flemme de... J'ai envie de coudre les projets qui sont coupés, mais j'ai la flemme de m'y mettre. En fait, il me faut juste un bon coup de pied aux fesses pour me dire, bon allez vas-y, c'est bon, là, tu fais ça et t'arrêtes de faire autre chose. Genre
mais c'est même pas genre tricoter, parce qu'en fait, avec la création de mon site internet, ça m'a demandé énormément de temps, de mise en place, de création, de comprendre comment ça marche, parce que je suis pas douée en informatique. Et là, je me suis mis en tête de migrer ma page Patreon sur mon site. Donc, comment vous dire que ça rajoute du temps où je ne travaille pas sur mes modèles, où je ne fais rien d'autre. Parce que l'informatique et moi, ça fait 12. Je suis pas hyper douée, je galère un peu, surtout que c'est souvent en anglais, donc le temps que je comprenne... des fois, c'est des trucs bêtes et voilà, bref. Donc un jour ma page Patreon migrera sur mon site. Bientôt j'espère cet été, mais pour l'instant ça me prend du temps. Donc ce qui fait que ce temps que je passe sur cette migration, je pourrais le passer à coudre, mais non. Et du coup quand j'ai fini de coudre, quand je me prends une pause parce que mes yeux n'en peuvent plus d'être sur l'ordinateur, j'ai pas envie d'aller me mettre devant la Mac, c'est pas... Non, je préfère me mettre devant mon tricot et voilà, et rien faire. Donc, tout ça pour dire qu'on passe à la partie couture et on arrête de papoter. Je suis désolée, ça va être compliqué aujourd'hui. Vous remarquez que j'ai du mal. Non. Donc j'ai cousu, pour mes filles, j'ai cousu 2 culottes. Voilà ce que j'ai cousu en un mois. Oui, parce que je vérifie, mais il me semble bien que je n'ai rien cousu d'autre. Non, je vous ai présenté les débardeurs. Voilà. Donc j'ai cousu des culottes. Donc le patron vient de ce magazine de octobre, c'est quoi 6-2016. Et c'est... J'ai pas regardé quelle page. C'est le modèle, comment s'appelle-t-il? MS Girly. Hop là. Et donc c'est cette culotte. Voilà. Ouais. Donc en fait j'en ai coupé plein. Hop. Alors, là, on a les modèles pour mes mini, les modèles pour la plus grande, qui avait clairement besoin de culottes, donc elle en a plus que la mini. Chloé, la deuxième, n'a pas besoin de culottes, donc elle n'a pas pour l'instant. À vrai dire, je sais pas si je vais déjà avoir assez d'élastique pour finir ça. Donc on va déjà faire ça et on verra après. Donc c'est que des chutes. C'est un t-shirt à moi, un t-shirt à elle. Je suis désolée, ça fait du bruit. Là, ça c'est une robe, ça c'est un de ses t-shirts et ça c'est une de ses robes. Et pareil pour la mini, donc ça c'est la robe de sa sœur, la robe de sa sœur et le t-shirt de pige de sa sœur. Et j'en ai déjà cousu 2 avec des restes de... Ça c'est un t-shirt à moi et ça c'est un t-shirt à elle. Donc en fait j'avais acheté au marché au tissu au Havre l'an dernier des coupons... alors c'était sur un stand de hollandais. Je sais pas, les gens ne parlaient pas français. Et c'était des petits rouleaux. C'était 1 mètre je crois. 1 mètre de tissu. 1 mètre ou 1 mètre 20 ? Non, je crois que c'était 1 mètre. Oh je sais plus. C'était un rouleau, pour leur faire un t-shirt, ça suffisait. Pour moi, clairement, je peux faire un t-shirt à manches courtes, mais pas un plantain. Je me suis fait des plantins à manches courtes, mais pas un plantain à manches longues. Ça rentre pas. Pourtant, je fais du 38, le t-shirt. Je le fais en taille 38. Mais comme il faut que je le rallonge un peu, ça rentre pas. Donc voilà, donc j'ai fait des culottes, ça donne ça. J'en ai fait 2. Les élastiques viennent de chez Mercerie Extra. Je les avais commandés, parce que c'est pas la première fois que je leur fais des culottes, j'en avais déjà fait. J'avais commandé tout un stock, parce que mine de rien, ça part vite les élastiques. Et c'est pas donné. Et en fait sur Mercerie Extra, ils sont pas très très chers, et plus on commande, plus le prix baisse. Donc genre j'avais dû prendre 10 mètres je crois. Mais je dois bien utiliser 1 mètre, un peu plus d'1 mètre par culotte.
Parce que je lui ai fait en 12 ans. Oui, 12 ans. Donc j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci. Donc les tissus sont super bien, ils sont super doux. Franchement, ils n'ont pas fait le marché au tissu l'année dernière. Il n'y a pas eu, je crois. Non, j'y suis pas allée fin d'année dernière. Il y en avait un en octobre la dernière fois. Non, j'y suis pas allée. Enfin, s'ils le refont au Havre, j'y retournerai parce que c'est vrai que ces tissus sont bien. Donc voilà ce que j'ai cousu en un mois. Je sais pas. J'ai coupé dans ce magazine de la Maison Victor. Voilà. Donc c'est mars-avril 2018. J'ai coupé ce chemisier dans un tissu que j'ai acheté chez... Ah oui, je vous avais pas dit, j'ai fait une commande chez Dressenstoffen. Dans un tissu... Alors, j'avoue que celui-ci, je suis un poil déçue. Je le coupe quand même pour voir ce que ça donne. Et je me dis que du coup, je vais valider la taille et si ça me plaît, je ferai peut-être. Donc je pensais commander un coton en fait, un coton. Alors, c'était marqué coton polyester, il n'y a pas marqué les pourcentages. Je me suis dit, il est super mignon, avec des petites broderies. Bon, en fait, clairement, c'est plus du polyester que du coton. Donc j'ai vraiment l'impression de couper du plastique. Donc je ne sais pas ce que ça va donner au porté, si je ne vais pas transpirer comme un bœuf dedans. Donc j'ai un coupon comme ça et j'ai un coupon qui est derrière moi. Ah bah non, vous ne voyez pas, il est tout en bas. Avec des fleurs... Est-ce qu'il est accessible? Non, il est tout en dessous. Avec des fleurs bleues, plus grosses, bleues dessus. Bon, clairement, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un essai et je me dis que de toute façon, ça me fait valider la taille. Je crois que c'était 3 ou 4 euros le mètre de tissu. J'en ai pris 2 mètres. 1,50 m. Enfin, je me suis pas ruinée avec quoi. J'ai prévu de me refaire une jupe Dolores. Donc c'est ma jupe jaune que j'ai, qui est juste là, qui est à repasser. Donc, cette jupe là que je porte tout le temps. En fait c'est pas dur, dès qu'elle est propre je la remets. Et je pense utiliser, alors là je ne l'ai pas coupé encore parce que j'ai une illumination comme ça en me disant bon ça peut-être bien que tu t'en fasses une deuxième parce que tu portes celle-là tout le temps, tu vas l'user. Tu vas l'user beaucoup. Je sais pas si vous entendez, mes filles sont montées, elles sont en train de sauter, je sais pas ce qu'elles font, c'est le bazar. Donc c'est un coupon que j'avais acheté chez Benitex l'an dernier, il y a 2 ans. Je ne sais plus, j'ai un cheveu là. En fait c'était marrant parce que j'avais acheté une robe à ma fille et c'était le même tissu. Une robe dans le commerce, c'est exactement le même tissu. Et quand j'ai vu ce tissu sur le site, je fais mais moi je le veux aussi. Donc en fait c'est un panneau. Ah, je m'en mets dans les fils. C'est un tissu avec des panneaux. Donc le centre c'est celui-ci et après on repart de l'autre côté. Donc forcément ma jupe, moi la jupe Dolores c'est celle-ci. J'ai le magazine. C'est celle-ci. Donc moi je l'avais rallongée pour qu'elle m'arrive vraiment jusqu'en bas des pieds. Là, vu qu'il faut que j'utilise le panneau dans ce sens, je pense qu'elle sera plus courte. Elle m'arrivera peut-être en dessous du genou. Elle sera peut-être un peu plus courte que le modèle. Mais bon. Et ça me fera utiliser un tissu en stock depuis au moins 2 ans. Donc c'est une viscose. Donc ouais, donc celle-là, faut que je la coupe. Ça va vite à faire en plus cette jupe. Je me fatigue des fois. Et j'ai sorti aussi, alors ça c'est pareil, je l'ai pas coupé. Parce que je voudrais me faire cette robe. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que je me suis pas fait de robe pour l'été. Et j'ai toujours les mêmes. Et là je commence à avoir un peu marre. Même si je les aime beaucoup, mais j'ai envie de changer. Donc c'est le juillet-août 2018. Et je voudrais me faire cette robe, mais j'hésite sur le tissu. Donc j'ai celui-ci. Pareil, qui vient du marché au tissu, qui est tout fleuri. Ça fait un peu un toucher un peu soie, c'est très doux, très agréable. J'ai celui-ci que j'ai acheté chez Benitex, mais qui est très transparent.
Du coup, j'hésite un peu. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Enfin, vraiment, il est très très transparent. Donc, a priori, le haut de la robe est doublé. Mais s'il faut que je double le bas, ça va me saouler. Donc voilà. Bah, on peut voir déjà que les fleurs à travers. Donc, il est plutôt transparent, donc j'hésite. Et j'ai celui-là, mais du coup, celui-ci, j'ai peur que ça fasse un peu trop automne. Donc, je ne sais pas. C'est pour ça que je n'ai pas coupé, parce que je ne sais pas encore. Ouais. Vous avez disparu? Bah alors, faut rester. J'ai pas fini. Et je vous fais pas voir tout, mais mes filles m'ont passé commande pour des pyjamas en fouillant dans mes restes de tissu. Donc bon, j'ai encore de la couture pyjama qui va arriver. Donc voilà, je me dis que peut-être en vous montrant ça, je vais retrouver la motivation de me dire bon allez, bouge-toi les fesses. Ou pas. On verra, réponse au prochain épisode. Donc voilà pour la partie couture, une petite partie mignonnerie avec Rosie. Vous vous souviendrez peut-être de l'épisode précédent où je vous présentais Pacha, le lama, que j'ai fait pour ma Mini. Donc la plus grande a choisi Rosie. Donc Rosie n'est pas totalement finie, parce que la pauvre Rosie n'a pas de vêtements. Maintenant il faut les coudre, et comme j'ai pas envie de coudre en ce moment. Pourtant les tissus sont là. Hein, ma fille a choisi le tissu pour le petit tablier, le tissu pour la petite robe. Il faut que je les découpe et que je couse. Mais... je lui ai fait son gilet, enfin un des gilets parce qu'elle en veut un deuxième. Elle est en train de lui tricoter elle-même son petit foulard pour lui mettre sur la tête. Mais voilà. Donc c'est une poupée en feutrine de... Le patron, je l'ai acheté sur Maqueriste. C'est Rose et Baldelaine qui crée ces modèles. J'ai pas pris Pacha. Ah, j'ai perdu un petit tissu, c'est pas grave. J'ai pas pris Pacha que j'ai fini à l'épisode dernier. Voilà. Bon bah là j'ai fait Rosie, donc c'est une petite brebis. Et ses petites oreilles. Donc c'est ma fille qui a choisi les tissus. Moi j'ai fait, elle a choisi. Donc bon bah pareil, hein, on a un corps. Son gilet, hop. On a un corps qu'on coud, on assemble après les fesses. On fait les pattes comme ceci. J'ai un peu galéré avec les yeux, là je sais pas, il y en a un qui est pas à la même hauteur que l'autre. Voilà, c'est comme ça. Et le nez. Je suis pas méga contente de la feutrine. J'ai commandé la feutrine sur un site qui s'appelle Feutrine Express parce qu'au moment où j'ai commandé, Rascol était fermé. Et je dois dire que je suis pas méga fan de la feutrine. Ma fille, le lama que j'ai fait le mois dernier est déjà en train de mourir. C'est-à-dire que la feutrine bouloche énorme, mais alors quand je dis énormément, c'est... En fait, là ça fait lama quoi, ça fait poil, ça fait laine quoi. Voilà, et au niveau du cou qui est un peu plus long que celui de Rosie, bah en fait elle penche et ça commence à faire des trous. La feutrine se sépare en fait. Donc je suis pas hyper... Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas assez rembourré? Je ne sais pas. Donc là du coup celle-là elle est bien rembourrée. Bon, le cou est moins haut aussi, donc déjà ça... Mais j'avoue que je suis un peu déçue parce que j'ai passé beaucoup de temps et me dire que en 15 jours elle avait... Enfin la feutrine, la feutrine ne ressemblait plus à rien. Voilà quoi. J'ai même pas le temps de faire les trois, de faire une petite photo de famille et tout. Non, elle est déjà en train de mourir. Donc bon bref. Donc là bah, Rosie attend désespérément sa robe. Un jour, elle l'aura. Le gilet, par contre, j'ai fait avec ce que j'avais en stock. J'avais pas de laine. Elle préconise une laine qui fait un peu mouton. Bon bah j'avais pas. Donc j'ai fait avec une laine, un reste de laine fil dark qui venait d'une de mes tantes. Avec un peu de mohair. Donc bon, j'ai fait un peu
Elle a les bras un peu trop en l'air avec le gilet. Me reste à lui faire donc sa robe, son deuxième gilet, puisque visiblement elle veut 2 gilets et 2 robes Rosie. Et voilà, et ma fille lui fait son petit foulard en kit silk de drops. Et voilà. Donc une fois que Rosie sera finie, il faudra faire un second lama pour ma troisième fille, quoi. C'est là que bon, tu te dis, 3 enfants, il faut faire 3 fois, quoi. Encore, elles auraient choisi 3 modèles différents, mais non, mais de me dire qu'il va falloir que je refasse un lama. Non, j'avais envie de faire autre chose. Non, mais je vais lui faire son lama, il n'y a pas de problème. Mais je lui demanderai de passer elle-même ses petites franges sur sa robe. Elle est plus grande, donc elle devrait y arriver. Non, parce que l'autre fois, ça m'a saoulée. Vraiment. J'ai passé 1 heure juste pour les franges, j'en pouvais plus. Vous allez croire que je déteste faire des choses à mes enfants. Non, j'aime bien, hein, vraiment. Ça me dérange pas plus que ça d'habitude. Mais je sais pas, en ce moment, j'ai... c'est pas la... Non. J'ai pas la tête à ça avec le... Non, j'avoue qu'en fait, mon site internet m'a demandé beaucoup de temps, me demande beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que faire... Enfin voilà, j'ai pas la tête à faire beaucoup de choses à côté. Donc voilà. Non mais voilà. Donc à l'épisode prochain, j'aurai fini de coudre ce que j'ai coupé et j'aurai fait la robe de Rosie. On y croit? J'espère. Bon, je vous dis qu'en vous le disant, peut-être que du coup je vais me sentir un peu obligée, mais ça va me motiver un peu. Non, enfin, au moins que j'ai fini les culottes et fait la robe de Rosie, quoi. Au moins ça, ce serait déjà pas mal. Bon, bref. Donc vous aurez la réponse à cette petite interrogation à l'épisode prochain. Aurais-je terminé? Suspense. Bref, on va arrêter parce que là ça part dans tous les sens. Ça devient n'importe quoi. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si je suis partie n'importe comment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut de préférence. Hein. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, soirée, après-midi, ce que vous voulez. À bientôt.